Histoire 1. Abigail, maintenant âgée de 45 ans et résidant à Anchorage, en Alaska, a vécu une expérience traumatisante lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, une expérience qui a profondément marqué sa vie. Elle a dû élever seule leur fils, Zion, après le décès de son mari alors que l'enfant n'avait que 3 ans. Comme Abigail et Zion comptaient l'un sur l'autre pour se soutenir et se tenir compagnie, cette tragédie a forgé un lien indéfectible entre eux. La randonnée était une activité qu'Abigail et son mari appréciaient faire ensemble au début de leur mariage. Les forêts nationales autour d'Anchorage servaient de refuge pour eux, un lieu où ils pouvaient échapper aux pressions de la vie quotidienne et se perdre dans la splendeur de la nature. Abigail chérissait ses souvenirs et décida de transmettre son amour de la randonnée à Zion pour honorer la mémoire de son père. À mesure que Zion grandissait, Abigail l'emmenait dans divers sites de randonnée à travers l'Alaska et même dans les parcs nationaux d'autres États. Zion découvrit rapidement la joie et la sérénité de la randonnée et il comprit à quel point il était important pour le bien-être de sa mère de participer à ces activités. Un soir fatidique, alors qu'Abigail et Zion regardaient les nouvelles locales, ils furent choqués par un reportage sur un énorme grizzly errant dans la forêt nationale près d'Anchorage. Ce grizzly en particulier était considéré comme le plus grand jamais enregistré en Alaska. Il terrorisait les randonneurs et avait attaqué plusieurs personnes en l'espace d'un mois. Les autorités avaient dû commencer à rechercher l'ours pour le capturer, mais n'avaient pas encore réussi. La nouvelle attrista Abigail, car ils avaient prévu de faire une randonnée dans la forêt nationale pour commémorer l'anniversaire de la mort de son mari dans seulement 2 jours. Inquiet pour leur sécurité, Zion demanda à sa mère s'ils ne devraient pas annuler la randonnée. Malgré sa déception, Abigail insista pour maintenir leur projet, citant le fait que selon le reportage, le grizzly n'avait été aperçu que dans une zone spécifique. Zion était secrètement préoccupé par la possibilité de rencontrer cet ours terrifiant, mais il ne voulait pas gâcher le moral de sa mère. Après avoir attendu encore 2 jours, Abigail et Zion se mirent enfin en route pour leur excursion dans la forêt nationale. Par précaution contre le pire scénario possible, Zion s'assura d'apporter 3 bombes de gaz poivré pour ours ainsi qu'un couteau de poche. Son anxiété pesait lourdement sur lui, mais il resta silencieux, déterminé à ne pas gâcher la journée spéciale de sa mère. Une fois arrivés à la forêt, ils commencèrent immédiatement leur randonnée, mais veillèrent à éviter les zones où le grizzly avait été vu en train d'attaquer d'autres randonneurs plus tôt. Ils s'attendaient à ce que, s'ils évitaient tout danger possible, y compris l'ours lui-même, ils pourraient en profiter d'une excursion sereine et sans risque. Environ 1 heure après le début de leur périple, Abigail suggéra qu'ils fassent une pause et se reposent sous un majestueux arbre dans une prairie à proximité. Ils furent envahis par la paix en admirant le cadre paisible. Alors qu'ils savouraient leur collation, Abigail se mit à raconter des rencontres passionnantes avec des animaux sauvages qu'elle et son défunt mari avaient vécus en randonnée. Zion écoutait attentivement l'histoire d'Abigail tout en continuant à déguster leurs encas. Au cours de leur conversation, un bruit mystérieux de froissement provenant de derrière eux attira leur attention. Ils tournèrent la tête pour en chercher la source, mais ne trouvèrent rien. Puis, un bruit menaçant de reniflement se rapprochant fit battre leur cœur plus vite. Abigail, paniquée, pressa Zion de ranger rapidement leurs affaires car elle sentait un danger imminent. Soudain, un énorme grizzly surgit de derrière un arbre et attaqua Abigail, la projetant au sol avec une force incroyable. Tandis que Zion observait la scène violente se dérouler sous ses yeux, la peur s'empara immédiatement de tout son être. Le même grizzly qu'ils avaient vu aux informations, responsable d'avoir mutilé plusieurs victimes, avait maintenant sa mère à sa merci. La peur accablante paralysa Zion, il ne pouvait que regarder avec horreur l'ours déchirer la chair de sa mère tout en grognant férocement. Le poids immense de l'ours écrasait Abigail, rendant sa respiration difficile. Une douleur atroce transperçait son corps alors que l'ours la griffait impitoyablement au visage, faisant jaillir du sang et aveuglant un de ses yeux. Abigail hurlait de douleur et serrait son œil blessé tandis que l'ours bondissait vers sa tête et lui lacérait violemment les épaules, les bras et le torse. Le sang coulait de ses blessures et elle sentait ses forces s'épuiser alors que l'obscurité envahissait sa vision. L'instinct protecteur de Zion s'éveilla et il devint déterminé à empêcher la perte de sa mère. Comme il avait peu de temps, il attrapa son couteau de poche ainsi que l'une des bombes de gaz. Zion rassembla tout son courage, poussa un cri guttural et se précipita vers l'ours en visant ses yeux avec le gaz poivré. L'ours recula souffrant, donnant à Zion une occasion momentanée d'agir. Ignorant le tremblement de ses mains, Zion attaqua la partie vulnérable de l'ours, au centre de son corps, et le poignarda plusieurs fois avec son couteau de poche. L'ours, tentant désespérément de s'échapper,
poussa une série de rugissements de douleur chaque fois que la lame pénétrait sa chair. Abigail, ensanglantée et meurtrie, restait en vie après que le grizzly blessé se soit finalement retiré, la laissant dans son sillage. Les larmes de Zion se mêlaient au sang de sa mère tandis qu'il berçait son corps inerte. Désespérés, ils criaient à l'aide, mais personne ne venait à leur secours. Comme il n'avait pas d'autre choix, il prit la difficile décision de porter sa mère jusqu'à leur véhicule, puis de l'emmener à l'hôpital. Zion traversa la forêt pendant une heure éprouvante, le poids de sa mère pesant lourdement sur lui. La vie de sa mère reposait sur ses épaules alors qu'il luttait contre l'épuisement et le désespoir. Enfin, il atteignit leur véhicule et vérifia le pouls d'Abigail, soulagé de trouver un battement faible mais régulier. Sans hésitation, il l'emmena en urgence à l'hôpital, désespéré d'obtenir une aide médicale. Malgré cette rencontre effroyable, Abigail survécut à l'attaque brutale. La nouvelle de son expérience terrifiante se répandit, déclenchant une détermination farouche chez les responsables de la faune à capturer le dangereux grizzly responsable de cette tuerie. Quelques semaines plus tard, leurs efforts s'avérèrent fructueux et l'ours fut euthanasié pour prévenir d'autres incidents comme celui qu'Abigail avait enduré. Le chemin de la guérison d'Abigail fut long et ardue. Elle subit de multiples interventions chirurgicales et des mois de rééducation. À travers tout cela, Zion resta fermement à ses côtés, lui offrant un soutien et un amour indéfectible. Leur lien ne fit que se renforcer, forgé dans le creuset de la survie. À la suite de cet incident, Abigail et Zion devinrent des défenseurs de la sécurité en milieu sauvage. Ils partagèrent leur histoire avec les communautés locales, sensibilisant les randonneurs à l'importance de la vigilance face aux ours et des précautions appropriées pour éviter des rencontres comme la leur. Leur expérience traumatisante devint un récit de mise en garde, inspirant les autres à être vigilants et respectueux de la faune qui peuple les paysages à couper le souffle de l'Alaska. L'attaque changea à jamais la vie d'Abigail, mais elle refusa de laisser la peur la consumer. À chaque étape de sa guérison, elle puisait sa force dans son amour pour son défunt mari et dans le lien indéfectible qu'elle partageait avec son fils. Et bien que les cicatrices de cette rencontre fatidique marqueront à jamais son corps, elles lui rappellent sa résilience et la puissance de l'amour maternel. Histoire 2. Yuma, un jeune japonais de 21 ans né et élevé en Amérique, entretenait un lien profond avec son héritage japonais. Bien qu'il ait passé son enfance aux États-Unis, il n'a jamais perdu son respect profond pour la culture japonaise et maîtrisait parfaitement la langue. Le fait qu'il trouvait réconfort et épanouissement dans la nature et la faune le distinguait de la plupart des adolescents et jeunes adultes grâce à ses intérêts peu communs. Yuma était passionné par les aventures en plein air, la randonnée, le vélo et le bénévolat dans des centres de conservation de la faune, affichant un amour sincère pour les animaux et l'environnement. Un jour fatidique, qui allait changer le cours de sa vie, Yuma reçut un appel de son frère aîné Hisashi, qui vivait toujours dans leur ville natale d'Hokkaido, au Japon. Connaissant la nature intrépide de Yuma, Hisashi l'invita à venir explorer la région et à enquêter sur sa faune. En particulier la population d'ours bruns Ussuri sur l'île d'Hokkaido. Ces ours, souvent appelés grizzly noirs, ont été observés dans la nature et en captivité. Yuma était tellement excité de revoir son frère et de partir à l'aventure qu'il n'hésita pas une seconde à réserver un vol pour le Japon. À son arrivée, Hisashi l'accueillit avec enthousiasme et l'étreinte des deux frères exprimait l'amour qui s'était accumulé entre eux malgré les années où ils ne s'étaient pas vus. Hisashi fit découvrir Hokkaido à Yuma, l'introduisit à sa famille et fit en sorte qu'il se sente chez lui dans leur terre natale. Yuma fut très reconnaissant de l'hospitalité de son frère. Le lendemain, ils purent enfin se lancer dans leur voyage tant attendu vers le refuge des ours bruns Ussuri, situé dans une forêt nationale non loin de chez eux. Yuma était impatient d'explorer la beauté naturelle de son pays. Et il apporta tout le nécessaire, comme de la nourriture, un spray anti-ours et un couteau fiable. À mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, l'excitation de Yuma grandissait. C'était la première fois qu'il découvrait les merveilles que la nature avait à offrir dans son propre pays. Hisashi désigna immédiatement une silhouette majestueuse au loin qu'il identifia comme étant un ours brun Ussuri. Alors qu'ils tombèrent par hasard sur une petite prairie, Yuma, fasciné par la bête magnifique, sortit son appareil photo et commença à se rapprocher pour obtenir un meilleur cliché. Cependant, Hisashi lui conseilla d'exercer une extrême prudence et de ne pas s'approcher davantage de l'ours.
Yuma choisit d'ignorer les avertissements de son frère pour atteindre son objectif de capturer une meilleure image. L'ours remarqua rapidement la présence de Yuma et répondit par un souffle menaçant avant de foncer droit sur lui. Paniqué, Yuma tenta de s'enfuir, mais l'ours était beaucoup plus rapide. En quelques secondes, il l'avait maîtrisé et plaqué au sol. Les cris de terreur de Yuma résonnaient dans la forêt alors que l'ours le lacérait de ses griffes acérées, lui infligeant des blessures profondes. Hisashi cherchait frénétiquement un moyen de sauver la vie de son frère alors que la situation devenait de plus en plus critique. Il fouilla dans son sac et trouva un spray anti-ours ainsi que le couteau de Yuma qui gisait au sol. Rassemblant tout son courage, Hisashi cria pour attirer l'attention de l'ours et lui aspergea les yeux, le désorientant momentanément. Saisissant l'opportunité, Hisashi se précipita et poignarda l'ours à plusieurs reprises avec le couteau de Yuma, ce qui poussa l'animal blessé à fuir. Yuma, gravement blessé, était couvert de sang et ses forces déclinaient rapidement. Malgré l'absence de l'ours, il supplia son frère en larmes de l'aider. Hisashi le prit dans ses bras et entama le retour éprouvant vers leur maison. Animé par la détermination et l'amour fraternel, Hisashi transporta Yuma à l'hôpital, veillant à ce qu'il reçoive des soins médicaux immédiats. Yuma survécut à cette épreuve malgré un séjour difficile à l'hôpital. Cependant, cette expérience traumatisante laissa une marque indélébile sur lui. Il eut du mal à accepter l'attaque et souffrit d'anxiété et de cauchemars. Mais avec l'aide de Hisashi et du reste de leur famille aimante, Yuma put entamer le long et difficile processus de guérison émotionnelle et physique. Malgré ce qu'il avait vécu, l'amour de Yuma pour la nature et la faune resta intact. Cependant, il développa également un respect sain pour les dangers inhérents à ces aventures. Ils entreprirent des excursions plus sûres avec Hisashi à leur côté, explorant les paysages à couper le souffle du Japon tout en restant vigilants et prudents. La passion de Yuma pour la conservation de la faune se renforça malgré le traumatisme persistant qu'il avait subi. Il se consacra à l'éducation des autres sur la sécurité autour des ours et l'importance de respecter les frontières naturelles. Sa transformation d'un aventurier intrépide à un défenseur plus prudent fut difficile et parsemée de défis, mais elle incarna l'esprit invincible d'un jeune homme qui trouva réconfort et force dans l'étreinte de sa patrie et l'amour inébranlable de sa famille. Yuma ressortit de cette épreuve avec un esprit résilient et une détermination renouvelée, prêt à préserver la splendeur du monde naturel qu'il chérissait tant, tout en restant attentif aux dangers inhérents. Histoire 3. Esther avait enfin trouvé sa vocation en devenant guide et conductrice de safari pour observer les ours grizzly dans l'immense étendue sauvage d'un parc national en Alaska. Elle nourrissait une passion inégalée pour le grand air et un amour profond pour ces animaux majestueux qui vivaient en toute liberté dans leur environnement naturel. Son rôle de guide lui permettait de partager cet amour avec d'innombrables touristes qui affluaient au parc pour admirer la beauté époustouflante des ours grizzly. Le safari offrait une expérience unique, permettant aux visiteurs de monter dans un grand camion ouvert qui les transportait à travers une zone peuplée d'un grand nombre de ces animaux magnifiques. Esther était très fière de son travail et veillait à ce que ses invités soient protégés et passent un moment agréable tout en respectant l'espace des ours. Un matin, alors que le soleil se levait au-dessus des montagnes escarpées, Esther décida de tester l'un des camions de safari avant la première visite de la journée. Elle connaissait parfaitement les véhicules et voulait s'assurer que tout était en parfait état de fonctionnement pour le bien de ses invités. Elle ignorait que cette journée, apparemment ordinaire, allait bientôt devenir une expérience traumatisante qui changerait le cours de sa vie. Alors qu'Esther conduisait le camion sur le sentier familier, elle ressentit soudain un choc et le moteur s'arrêta brusquement. Elle eut juste le temps de ressentir une brève vague de panique avant de réaliser qu'elle était immobilisée au beau milieu du territoire des ours. Préparée pour ce genre d'urgence, Esther avait toujours son fidèle fusil avec elle, un outil qui lui apportait à la fois réconfort et sécurité. Animée d'un esprit déterminé, elle entreprit de vérifier le moteur, s'attendant à identifier rapidement le problème et à trouver une solution efficace. En pleine nature, parmi les bruits de la forêt, elle remarqua un étrange bruissement derrière elle. Lorsque les instincts naturels d'Esther prirent le dessus, elle comprit qu'elle devait garder la tête froide et ne pas paniquer. Elle travaillait avec diligence sur le moteur quand soudain un grognement sourd retentit. En se retournant, Esther aperçut un grizzly de taille moyenne fonçant droit sur elle.
La vue de l'animal fit battre son cœur à toute allure, la peur sembla ralentir le temps, mais Esther savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de rester immobile. L'ours bondit en avant, la renversant instantanément et la plaquant au sol. Le cœur battant, ses instincts de protection s'activèrent, mais les griffes acérées de l'ours lacéraient sa chair, causant une douleur insupportable. Elle serra les dents et tenta de repousser l'ours à main nue, mais c'était une bataille perdue d'avance. Sa vision se brouilla sous l'effet de la douleur et de l'adrénaline, mais à travers ce voile, elle aperçut son fusil à quelques mètres. Rassemblant toutes ses forces, elle parvint finalement à l'atteindre. Elle brandit alors la crosse du fusil avec toutes ses forces et frappa la tête de l'ours avec un coup déterminant. Sous l'impact brutal, l'animal recula momentanément, ses pattes vacillant alors qu'il perdait son équilibre, ce qui lui offrit un instant crucial. Esther ne perdit pas une seconde, elle se remit debout, saisit son fusil, visa le sol et tira un coup de semonce juste à côté de l'ours. Le bang retentissant résonna dans la nature, effrayant l'ours et offrant à Esther une chance de s'échapper. L'ours se retira, disparaissant dans la forêt dense. Malgré les blessures graves qui couvraient son corps, Esther restait déterminée à survivre. Elle s'effondra au sol, haletante, alors que l'adrénaline se dissipait, laissant place à la douleur lancinante de ses blessures. Elle était gravement blessée, mais résolue à atteindre son téléphone pour lancer un appel de détresse et alerter les autres guides du parc. L'appel au secours fut immédiatement entendu, et en peu de temps, un groupe de guides arriva pour la secourir. Il fut soulagé de constater qu'Esther était encore en vie, bien qu'elle ait souffert de blessures graves et soit couverte de coupures. Ils la transportèrent avec précaution en lieu sûr et s'assurèrent qu'elle reçoive les soins médicaux d'urgence nécessaires dès que possible. Esther reçut un soutien massif de la part de ses collègues, des gardes du parc et même des touristes dont elle avait touché la vie. Allongée dans son lit d'hôpital, avec un corps marqué par une tapisserie de blessures, l'incident avait ébranlé tout le monde, rappelant à chacun la nature sauvage et indomptée qu'ils habitaient. Dans les jours qui suivirent, les autorités du parc menèrent une enquête approfondie pour identifier le grizzly responsable de l'attaque afin de garantir la sécurité des ours et des visiteurs. Pendant cette période, le safari fut temporairement suspendu pour garantir la sécurité de tous, et des mesures de sécurité supplémentaires furent mises en place pour les futurs tours afin d'assurer une expérience sans risque pour les visiteurs et les animaux. L'amour d'Esther pour les ours du parc resta intact malgré son expérience traumatisante. Sa résilience inspira son entourage, et tandis qu'elle se rétablissait, elle se consacra à la protection de ces créatures incroyables. Elle savait qu'ils n'étaient pas responsables de l'attaque, qu'il s'agissait simplement d'une rencontre fortuite dans leur vaste habitat. Esther toucha de nombreux cœurs en partageant son histoire et en continuant à montrer de la compassion même après avoir été attaquée, contribuant ainsi à sensibiliser l'importance de vivre en harmonie avec la faune de manière responsable. Le safari finit par rouvrir, mais avec une attention accrue sur la sécurité et l'éducation. Alors que le parc retrouvait sa splendeur, les touristes venaient de loin pour découvrir la beauté sauvage de l'Alaska et la magnificence des grizzlies. Et au milieu de tous ces paysages grandioses, ils apprirent aussi la force de l'esprit humain incarnée par une femme remarquable nommée Esther, l'intrépide guide de safari des ours grizzlies.